En France, un titulaire du permis de conduire sur 2 est une femme. D'ailleurs, messieurs, vous vous en rendez compte. La femme qui conduit est pleinement consciente de son égalité avec le sexe fort. Référendum à présent au niveau le plus piquant. Monsieur, est-ce que vous prêtez votre voiture à votre femme? Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle l'abîmerait, puisqu'elle en a une, et une voiture, c'est un objet très personnel. Est-ce vous qui avez choisi votre voiture? Oui, c'est moi. Et vous en êtes contente? Très. Vous la prêtez à votre mari? Ah non, jamais. Jamais? Jamais. Pourquoi? Parce que j'aime pas traiter une voiture. Alors si on sort le soir, on prend souvent la petite, c'est plus facile à garer, mais c'est moi qui conduis. Sachez tout de même qu'il vous reste encore des possibilités d'expression dans les choix, mais qui s'orientent moins vers la technique que vers l'esthétique. C'est elle, je crois, qui choisit la couleur intérieure. Et c'est elle, je crois, que d'ailleurs, qui insiste pour avoir la radio, pour avoir les gadgets. Ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'influence féminine dans l'achat des voitures. Question, existe-t-il réellement des voitures faites pour vous, mesdames? Je trouve qu'il y a quand même des voitures typiquement féminines. Le seul ennui, c'est que je crois que les voitures typiquement féminines sont malheureusement des voitures chères. Moteurs à injection, suspension, soupape, chevaux fiscaux, rodage, connais pas. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est vous, mesdames. Votre préoccupation essentielle, la mode automobile. Je suis sûre et certaine que c'est l'automobile qui a une influence sur la mode, parce que notre temps, dans la vie moderne, on ne peut plus dissocier l'automobile de la vie. De même qu'on ne peut plus dissocier le téléphone de la vie. Moi, je sais qu'au début, je me suis dit, le pantalon, non, c'est pas féminin, c'est pas très beau, il faut être très très mince, il faut être très grande pour pouvoir le porter. Et maintenant, je suis arrivée au point que je chante sur scène en pantalon. Sécurité connaît pas non plus. Notre enquête le prouve, les pédales ne sont pas adaptées à vos besoins. Un conseil en attendant de meilleures pédales, munissez-vous de talons plats pour conduire. Sondage masculin, mesdames, vous avez mauvaise réputation au volant et vous prétendez souvent le contraire. Erika, est-ce que vous conduisez? Je conduis très peu. J'ai mon permis depuis 8 ans déjà. Mais comme je trouvais que j'étais distraite au volant, je pensais que je ferais un grand service, je rendrais à moi-même et à mes frères et concitoyens si je ne conduirais pas. Et je trouve qu'il y aura pas mal de gens qui auraient mieux fait de faire exactement comme moi. La femme confond souvent la droite de la gauche. Elle est prudente, mais les statistiques l'attestent, elles sont de grandes froisseuses d'ailes. Et les paquets? Parlons-en, vous embarrassez nos voitures. Nul n'échappe à la société de consommation et ses problèmes quotidiens. Vous consommez beaucoup et bien entendu vous faites du déchet, ou plutôt vous entretenez un savant désordre. Mais comment vous en tenir rigueur? Sur le plan féminin, moi je trouve qu'il faut avoir plein de petits endroits de rangement dans une voiture. Sinon, une voiture devient très très vite un foutoir, je crois qu'on dit comme ça. C'est si désagréable pour le propriétaire de la voiture, car chaque fois quand il rentre, il dit il y a trop à ranger, finalement on range rien. Exigeante, vous l'êtes plus encore lorsque certaines d'entre vous rêvent de transformer la voiture en kitchenette, voire même en salon de beauté. Et si vous vous maquillez, vous avez besoin d'une poubelle dans la voiture? Ah, voilà un homme pratique. Enfin, j'entends et je vois quelqu'un qui comprend les problèmes de la femme. En effet, il faut avoir même une petite boîte de déchets, quelque chose en plastique qu'on peut laver, qu'on peut accrocher quelque part et qu'on peut jeter tout ce qu'il faut dans la voiture. Et puis, une fois qu'on a terminé de se maquiller, jeter dehors. Et certaines d'entre vous rêvent d'accessoires pour le moins curieux. Moi, j'aimerais bien avoir, par exemple, une prise pour un séchoir à cheveux électrique. Parce que quand on est au bord de la mer, qu'on se baigne et qu'on doit repartir immédiatement pour une soirée ou quelque chose, je trouve qu'avoir un séchoir, une prise pour mettre un séchoir électrique, ce serait fantastique. Et le sac, tantôt posé sur le siège où il tombe ou accroché au rétroviseur, il gêne. Vous réclamez un crochet qui peut se fixer autre part que n'importe où. Vous pouvez l'acheter, mais ce crochet est un des rares accessoires existants. Il y a le chauffe-biberon, les gants, ensuite les lunettes de soleil, l'accoudoir vide-poche ou vide-sac. Et c'est tout.
Il me reste à vous dire que, quel que soit votre style ou votre mode de vie, le résultat impartial de notre enquête est le suivant. Les voitures sont un peu trop pensées par les hommes, pour les hommes. Messieurs les constructeurs, vous qui passez des heures à cogiter sur la forme d'un capot ou l'agressivité d'un pneumatique, pensez à ces femmes qui ont un besoin, parmi tant d'autres, se sentir des femmes dans leur voiture. C'est peut-être de ce côté que se dessine l'avenir.